Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur qui nous a aidés à être encore ensemble ce soir. Alors nous allons prier. Père très saint, nous voulons te dire merci pour ces moments. Merci Seigneur parce que nous sommes réunis autour de ton trône pour écouter ta parole, Seigneur. Prépare nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à trouver une place favorable pour ta parole, Seigneur. Que cette parole soit pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la nourriture, Seigneur, pour notre esprit, afin que nous puissions produire des fruits dignes de repentance. Merci, Saint-Esprit, pour la direction. Nous voulons que toi, tu prennes la direction, que tu ouvres notre esprit, Seigneur, pour que nous puissions comprendre cette parole ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, mes chers frères et sœurs. Je vous salue vraiment. Je suis très, très contente de vous rencontrer encore ce soir. La fois passée, nous avons parlé du nom de Jéhovah Nissi, qui voulait dire l'Éternel est ma bannière. Donc, nous avons pris comme conclusion que à tout moment, quand nous rencontrons une difficulté, nous devons tourner nos regards vers ces dieux-là qui ne nous décevra jamais. Alors, aujourd'hui, nous allons voir encore un autre nom de Dieu, Jéhovah Rapha, qui se trouve dans le livre de Exode, chapitre 15, verset 26. Mais je crois qu'on ne va pas tellement parler de ça. On va parler un peu de beaucoup de choses. Ça sera la fois prochaine qu'on parlera précisément de Jéhovah Rapha. Alors, la Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 15, verset 26, la Bible dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » C'est dans ces passages que l'Éternel nous révèle qu'il est l'Éternel qui guérit, c'est-à-dire qui nous guérit, c'est-à-dire Jéhovah Rapha. C'est dans ces passages. Mais comme toujours, nous avons l'habitude de lire l'entièreté de notre texte pour profiter de découvrir s'il y a des mots ou des paroles importants avant d'exploiter notre texte du jour. C'est pourquoi nous allons commencer à analyser les mots importants de l'extrait de notre texte. Donc, nous lisons du verset 22 au verset 25. Je vais lire au nom de Jésus-Christ, je vais lire Exode chapitre 15, verset 22 au verset 25. La Bible dit, « Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert des Chour. Et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple de lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Verset 26, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Alors, comme nous avons dit que nous allons commencer à analyser pour chercher le mot qui sont importants et les paroles qui sont importants, nous allons commencer par exploiter le verset 22.
Au chapitre 22, la Bible dit que ils étaient arrivés, ils étaient partis de là et ils prirent la direction du désert des Chour. Alors nous allons analyser les mots Chour. Chour, on peut appeler Chour comme on peut appeler Étam. C'est la même, le même lieu. Chour veut dire mur ou fortification. C'est une localité qui se trouve au sud du désert de la Palestine. Donc Chour est une localité qui se trouve au-dessus du désert de la Palestine. Alors, pour avoir une bonne compréhension de notre texte, parce que nous voyons comme si l'idée est incomplète, parce qu'on dit Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Alors là, je voudrais qu'on puisse regarder un peu en arrière, qu'on puisse tourner nos regards en arrière pour savoir qu'est-ce qu'il y avait au juste. Alors, quand nous regardons dans Exode chapitre 14, verset 14, on ne va pas lire ça, mais là-bas, on nous relate l'histoire du miracle qui était produit par rapport aux enfants d'Israël et les Égyptiens. Donc, il s'agit de la traversée de la mer Rouge. Nous connaissons très bien cette histoire. Comment Pharaon et son armée étaient engloutis dans l'eau. Alors, du chapitre 15, maintenant nous arrivons, ça c'était l'histoire du chapitre 14. Maintenant dans le chapitre 15, en commençant par les versets 1 jusqu'au verset 21, c'était vraiment un moment vraiment de bonheur. C'était un moment de joie, de louange qui était la conséquence du grand miracle de la traversée. Les enfants d'Israël étaient vraiment dans la joie, dans la grande joie par rapport à ces miracles qui s'étaient produits. Mais maintenant, dans notre texte, nous commençons notre texte au verset 22. On dit que dans le verset 22, les Israélites ont pris maintenant le chemin du désert de Chour. Ils furent 3 jours sans boire de l'eau. Dans le verset 23, on dit que ils avaient quand même rencontré de l'eau. Ils ont rencontré quand même de l'eau, mais cette eau était amère. Donc, ils ne purent boire cette eau parce que cette eau était amère. Alors, je voudrais qu'on puisse réfléchir un peu là-bas. Rappelons-nous un peu que les Israélites, comme nous connaissons l'histoire, que les Israélites, ils marchaient avec Dieu. Ces voyages-là, ils ne les faisaient pas seuls. Ils étaient accompagnés de Dieu. Pendant la journée, ils marchaient avec la colonne de nuée et pendant la nuit, ils marchaient avec la colonne de feu. Mais pourquoi Israël qui marche avec Dieu, Israël qui marche sur les chemins tracés par Dieu, doit rencontrer ces problèmes-là, d'absence de l'eau? Comment eux qui marchent avec Dieu, ils vont rencontrer ces difficultés-là de faire 3 jours sans boire de l'eau? Et même cette eau-là sur les chemins, il n'y en avait même pas. Bien qu'ils sont arrivés à un certain moment, ils ont trouvé quand même de l'eau, mais ils étaient dans l'incapacité de boire cette eau parce que cette eau était amère, alors qu'ils étaient avec Dieu. Comment expliquer tout ça? Écoutons. Les eaux amères sont l'image des expériences difficiles. Les eaux amères, c'est l'image des expériences difficiles qui sont nécessaires au peuple de Dieu pour son éducation et non pour son châtiment. C'est-à-dire que sur les chemins de notre destinée, comme nous avons donné notre vie à Christ, chaque enfant de Dieu doit savoir, bien qu'il a donné sa vie à Jésus, il doit savoir que sur son chemin, il passera toujours par le désert. C'est un chemin obligé pour chaque chrétien. Nous devons passer par le désert. Le Seigneur permet cela pour nous éduquer, pour nous tailler, pour nous briser, pour nous parfaire. Alors, je vais lire dans le livre
Deutéronome chapitre 8, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? La Bible dit ceci. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderas ou non ses commandements. Ici, Dieu les a mis à l'épreuve pour voir comment sera leur comportement, comment sera leur réaction, parce qu'ils venaient de voir la main de Dieu. Maintenant, Dieu veut les éprouver pour voir s'ils vont changer de comportement. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, Dieu met sur son chemin un moment de désert, un moment de difficulté, un bouleversement que Dieu met sur notre chemin. Alors, ces moments de désert, c'est pour nous éprouver. C'est-à-dire, Dieu regarde si la personne qui a donné la vie à Christ, s'il va laisser Dieu pour regarder en arrière comme la femme de Lot, ou s'il va s'attacher à Dieu malgré les expériences difficiles qu'il rencontre. Donc Dieu met sur notre chemin des difficultés, des blocages, des problèmes pour nous tester, pour voir si nous serons fidèles à l'engagement que nous avons pris avec ces dieux-là ou si nous allons regarder derrière. Donc, cela s'est fait dans la vie de tout enfant de Dieu qui a donné sa vie à Christ. Dieu regarde les niveaux de notre fidélité. Si nous serons fidèles à ces dieux-là, à qui nous avons accepté de suivre, ou si nous allons retourner dans notre ancien comportement à cause des souffrances. Les souffrances là qui se mettent sur notre chemin, ce sont des souffrances éphémères. C'est seulement pour que nous puissions être brisés, c'est seulement pour que nous puissions être taillés, c'est pour notre bien. Mais c'est pour un petit moment, ce n'est pas pour toujours. Quand nous regardons dans le livre de Luc chapitre 2, versets 33 à 34, là-bas la Bible dit, là je suis au verset 33, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Donc, quelle est l'histoire ici? Quand Jésus est né, 8 jours après, on l'a amené à l'église pour le bénir. Là, ils ont rencontré l'homme de Dieu, Siméon. Siméon avait beaucoup vieilli. Lui disait qu'il ne voulait pas mourir avant. Il tenait à ce qu'il voie Jésus de ses propres yeux avant de mourir. Alors, Dieu lui a fait aussi cette grâce-là d'attendre l'arrivée de Jésus. Et maintenant que Jésus est allé au temple, c'est Siméon qui les prend pour les bénir. Pendant qu'il est en train de les bénir, il va donner une prophétie. Il dit que la présence de Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un, on dit cet enfant, c'est-à-dire Jésus-Christ, était destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup. La chute et le relèvement de beaucoup. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. C'est-à-dire que quand tu viens en Christ, tu dois connaître un brisement, tu dois connaître les déserts, tu dois connaître la chute de ton orgueil. Donc, Dieu va permettre que tu rencontres beaucoup de choses difficiles. Alors, tu vas vivre des moments où tu diras ce que tu vis est vraiment contraire à la pensée que tu avais de Dieu. Donc, c'est vraiment un grand bouleversement. Tu vas te demander si vraiment ce Dieu-là te connaît. Parce que tu ne peux pas expliquer
ce que tu es en train de vivre. Entre-temps, Dieu de son côté, il est calme, il te regarde, il t'observe calmement pour voir si tu vas changer d'avis, si tu vas changer de comportement. Alors, nous voyons l'exemple, comment d'abord expliquer un si grand miracle que les enfants d'Israël venaient de vivre. Pharaon, ils savent ce qui était Pharaon, la puissance de Pharaon avec son armée. Et vient d'être englouti dans la mer Rouge. C'est vraiment un grand miracle au chapitre 14. Mais au verset 22, ils vont faire 3 jours de marche sans manger, sans boire de l'eau. C'est vraiment le contraire de ce qu'ils pouvaient s'imaginer. 3 jours dans le désert avec la soif, sans trouver de l'eau. Alors c'est quoi ça? C'est vraiment une chute. Parce qu'ils viennent de la joie. La joie était ici, ils étaient sur la montagne, c'est-à-dire de la joie, de l'allégresse, des chants, de louanges. Maintenant, ils vont chuter directement à la misère. La misère, c'est quoi? C'est le manque d'eau. La misère, c'est la souffrance. Alors, Dieu était en train de le regarder. Dieu voulait voir comment ils vont réagir. Alors, Dieu leur a présenté quand même de l'eau. Ils ont vu cette eau. Quand ils voulaient se précipiter pour boire cette eau, malheureusement, l'eau était amère. Il y a quand même de l'eau, mais l'eau est amère. Alors, comment ils ont réagi? Dieu était là en train de le regarder. Quel était leur comportement pendant tout ce temps? Alors, on nous montre leur comportement dans le verset 24. On nous dit que dans le verset 24, ils ont commencé à se lamenter. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont perdu la confiance en ces dieux-là. Ils ont oublié que ce Dieu-là est capable de faire des grands miracles. Ils ont commencé à se lamenter. C'est pourquoi, bien-aimé, mon frère, en tout cas, les lamentations ne doivent pas être ton partage. Tu es appelé à la persévérance avec ces dieux-là. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres, persévère. Ce Dieu-là, il te connaît. Ce Dieu-là, il a un plan merveilleux pour ta vie. Ce Dieu-là, il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Ce Dieu-là, il a un plan merveilleux. Il ne te décevra jamais dans sa vie. Mais il permet certaines situations pour voir comment nous allons réagir. Il a dit que mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Ça, c'est Dieu qui a dit cela. Alors, nous devons arriver à un certain niveau, à un niveau de bien connaître ces dieux-là. Nous devons arriver à un niveau de bien les connaître. Je vous rappelle que ça, c'est une école de découverte. Cette école que nous poursuivons, c'est une école de découverte. Tu dois découvrir la profondeur de ton Dieu. Tu dois découvrir la profondeur de ces dieux-là. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous ouvrir l'esprit afin que nous découvrions les choses cachées qui sont en notre Dieu. Vraiment, le Saint-Esprit doit nous donner l'esprit de discernement et de sagesse pour comprendre la profondeur de notre Dieu. La profondeur de notre Dieu. Alors, bien-aimé, cesse de te lamenter. Cesse d'avoir le doute. Enlève le doute. Accroche-toi à ce Dieu-là. Chez nous, il y a une chanson. Je vais chanter dans ma langue. Comme ça, je vais vous expliquer. La chanson dit ceci. Inakebenda singa, inakebenda singa, yandike talaka nani mave. Inakebenda singa, yandike talaka nantwala. Inakebenda singa,
yandike talaka nani mave inake benda nsinga yandike talaka nantwala. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand une personne est en train de tirer un fil, il ne peut pas regarder en arrière. Il est obligé de regarder les fils. Il ne doit pas regarder en arrière. Alors notre fil, c'est Jésus. Nous avons donné la vie à Jésus. Nous avons décidé de changer notre vie, de changer notre comportement, de s'accrocher à ces dieux-là. Nous devons les tenir jusqu'à la fin. C'est pourquoi il est mieux que nous puissions les découvrir. C'est mieux que nous puissions les découvrir pour savoir qui il est au juste. Regardez un peu dans les versets 25 de Exode. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Tu vois, quand ils ont murmuré, mais Moïse n'a pas murmuré. Moïse a cherché l'intervention de Dieu et Dieu lui a montré comment il devait faire pour sortir de cette situation. Mais maintenant, s'il faut se poser la question, qui a donné cette solution à Moïse? Ce n'est pas Dieu. Hein? Qui détenait la solution des enfants d'Israël? Ce n'est pas Dieu. Donc, qui avait entre ses mains la solution des enfants d'Israël? Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi si nous sommes accrochés à ces dieux-là, même si nous rencontrons beaucoup de difficultés, ces difficultés sont passagères. Comprenons que ces difficultés sont passagères. Nous ne devons pas dire, depuis que je suis dans cette église, je ne vois pas la main de Dieu. Restons dans cette église, persévérons, nous verrons la main de Dieu. Alors dans Luc chapitre 2, verset 34, là où on était, la Bible dit que cet enfant est destiné à amener la chute. C'est-à-dire que Dieu permet la chute dans ta vie, la chute de beaucoup de choses dans ta vie pour regarder ton comportement. Mais après la chute viendra le relèvement. La Bible dit que la chute est le relèvement de beaucoup en Israël. Après le relèvement, qu'est-ce qui va venir? Après le relèvement, il y aura un signe qui provoquera la contradiction. C'est-à-dire, quand tu crois en Jésus-Christ, d'abord, toi-même, tu ne vas pas te comprendre. Tu vas rencontrer beaucoup de difficultés. Et maintenant, quand tu persévères. Maintenant, la chute là, laisse le temps au relèvement. Le Seigneur commence à t'élever. Le Seigneur commence à résoudre tes problèmes. Le Seigneur commence à ouvrir tes yeux pour que tu vois la gloire, que tu rencontres la gloire qui était cachée en lui. Alors, en ce moment-là, même les gens commencent à s'étonner. Ils voient qu'en tout cas, tu n'es pas les mêmes. Rappelez-vous quand Jésus avait guéri la personne qui était aveugle. Les gens se posaient la question, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est lui ou ce n'est pas lui? En Jésus-Christ, tu finiras par arriver à ce niveau-là que les gens commenceront à se demander si c'est vraiment toi. Si c'est vraiment toi. Parce qu'ils vont voir l'élévation que le Seigneur va t'apporter. Parce qu'un enfant de Dieu, selon la Bible, il doit aller de progrès en progrès, de gloire en gloire. C'est pourquoi, bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi, ouvre ton esprit. Il y a un trésor caché dans la vie de ceux qui ont donné leur vie à Christ. Tu as un trésor en toi. Tu as un trésor en toi. Parfois, tu viens à l'église, tu pries, tu chantes, tu es dans la distraction. Il y a quelque chose de merveilleux que Dieu a mis dans ta vie. Il a dit qu'il a un plan merveilleux dans ta vie. Ces plans-là se trouvent dans ta vie. Il faut que tu entres en profondeur. Il faut que tu mettes du sérieux. Il faut que tu cherches vraiment ce Dieu-là avec sérieux pour que tu découvres ce que ce Dieu-là a mis dans toi. Alors, ouvre-toi, relève-toi, réveille-toi, ne sois pas dans la distraction. Au verset 25, on dit, l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devient douce. Le bois qui a adouci les eaux nous rappelle aux chrétiens la croix de Christ. Cette croix est capable d'ôter toute amertume dans notre vie. La croix de Jésus-Christ
la croix de Jésus. Oh, mon frère, si tu connaissais vraiment les secrets de la croix, si tu connaissais les secrets de l'œuvre de la croix, si tu connaissais la profondeur de l'œuvre de la croix, vraiment que le Seigneur nous aide à découvrir l'œuvre de la croix. Il y a un grand trésor dans l'œuvre de la croix. Il y a un grand trésor que Jésus a mis dans notre vie. Quand nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur, il a caché des trésors qui sont déjà en nous. Mais nous devons chercher à les découvrir. Pour que nous puissions découvrir ce que Dieu a caché en nous, nous devons mettre du sérieux. Nous devons chercher ces dieux-là. Nous devons s'accrocher à ces dieux-là. N'entrons pas la distraction quand nous rencontrons des difficultés, des blocages. Avec Dieu, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de blocages. Seulement, il permet ces choses-là dans notre vie pour voir comment nous allons nous comporter. Comment nous allons nous comporter. Vous voyez, mes bien-aimés, que le passage que nous avons expliqué, ça n'a rien à voir avec Jéhovah Rapha. Mais nous ne pouvons pas laisser de bonnes choses passer comme ça sans que nous puissions toucher cela. La fois prochaine, nous parlerons, c'est vrai, de Jéhovah Rapha. Mais ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est aussi très, très important. Accrochez-nous à ces dieux-là. Si tu n'as pas encore trouvé le bonheur en Jésus-Christ, sache bien que le bonheur-là est en toi. Mets du sérieux. Mets du sérieux, accroche-toi à ces dieux-là. Et il va t'amener de progrès en progrès, de gloire en gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier. Seigneur mon Dieu, merci pour ce moment. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux. Seigneur, aie pitié de nous Seigneur. Regarde tes enfants. Parfois ils laissent beaucoup de programmes à la maison, mais ils vont à l'église, ils te servent Seigneur. Ils sont là-bas dans des retraites, dans des retraites Seigneur, dans des veillées de prière. Tout ça pour te chercher. Ils vont à la montagne, ils vont te chercher dans les déserts, dans les forêts pour te chercher, Seigneur. Mais toi, tu as dit que la personne qui te cherche te trouvera. C'est pourquoi, Seigneur, ouvre l'esprit de tes enfants pour qu'ils découvrent les trésors qui est en eux. Souviens-toi, Seigneur, nous, quand on était enfants, on nous a dit que il y avait un laboureur qui a dit à ses enfants qu'il y avait les trésors dans la terre. Et les enfants, après la mort de leur papa, ont découvert ces trésors. Seigneur, nous voulons découvrir les trésors qui est en nous. Les trésors qui est la conséquence de l'œuvre de la croix. Nous comptons sur toi, Seigneur. Ouvre nos yeux. Nous comptons sur toi et nous fixons nos yeux vers toi, Seigneur. Ouvre notre esprit pour que nous puissions te connaître dans la profondeur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Nous allons nous rencontrer prochainement. Ciao. Ciao, ciao, ciao.